الأمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. Je répète le hadith 31. عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. Dans sa description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali a dit il s'essuya la tête une fois. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, par Tirmidhi, par Nasa'i avec une bonne chaîne de rapporteurs. Et le hadith suivant, le hadith 32, عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. On rapporte de Abdullah ibn Zayd ibn Asim, qu'Allah les agrée, lui et son père, concernant la façon dont on fait les ablutions. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa les deux mains sur la tête et fit un aller-retour avec ses mains. Dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença par la partie antérieure, le toupet si vous voulez, et passa ses mains jusqu'à la nuque, puis les ramena jusqu'au front. Ses deux mains. Maintenant, question. Claire, le hadith de Ali. Est-ce qu'il est autorisé de s'essuyer la tête 3 fois, comme les autres membres, les autres organes? D'ailleurs, avant, 3 fois, une fois c'est l'obligation. Claire. Lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude et essuyez vos têtes. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc, dans le verset, c'est une seule fois l'obligation. Et 3 fois, c'est souhaitable. D'accord. Mais on peut faire 2 fois. Oui, il y a des textes qui autorisent qu'on fait 2 fois. Une fois, oui. Maintenant, faire 1 fois les mains, 2 fois le visage, 3 fois les pieds, etc. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Maintenant, le fait de s'essuyer la tête 3 fois. Le fait de s'essuyer la tête 3 fois. La foule des savants, Jumhur l'ulama, ils disent s'essuyer 1 fois la tête. Il faut s'essuyer 1 seule fois, comme c'est dans le Coran, comme le hadith de Ali. Leurs arguments, c'est le hadith de Ali, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa les mains sur la tête 1 fois. Et le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'un bédouin interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des ablutions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et fit ses ablutions. Il lava son visage 3 fois, ses mains, donc ses mains jusqu'au coude, ses mains dans le hadith 3 fois, s'essuya la tête et se lava les pieds 3 fois. Donc s'essuya la tête, le rapporteur ne nous a pas dit qu'il l'a fait 3 fois. Il dit s'essuya la tête et lava les pieds jusqu'aux chevilles, les pieds 3 fois. Puis il dit Hazal wudu, il dit c'est de cette façon qu'il faut faire les ablutions. Faman zada faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. Celui qui ajouta à ceci, il a mal fait, il a transgressé les limites et il a fait du tort à lui-même. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud ou Nasa'i. Il n'est pas conseillé de faire 4 fois les mains. Donc 3 fois. 4 fois, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Certains savants, ils disent haram, carrément. Ils disent il est illicite, interdit d'ajouter plus que 3 fois. Parce que le prophète dit celui qui ajouta, il a mal fait et il a transgressé les limites et il a été injuste. Donc c'est clair la chose. Donc il ne faut pas ajouter plus. Et si tu as du doute, si la personne a du doute, est-ce qu'il a fait 2 fois les mains ou 3 fois, il considère comme s'il a fait 3 fois. Il se base sur le. Est-ce qu'il s'est lavé le visage 2 ou 3 fois?
S'il doute, est-ce que c'est 2 ou 3 fois, il considère que c'est 2 fois. Est-ce que c'est 1 fois ou 2 fois, il considère que c'est 1 fois. Et il considère que c'est 2 fois. S'il doute, est-ce que c'est la 3e fois ou la 2e fois qu'il a lavé son visage, il arrête. Il considère que c'est la 3e fois. S'il se lave le visage 2 fois, il dit est-ce que c'est la 1re fois ou la 2e fois, il considère que c'est la 2e fois. D'accord? Contrairement à la salat. La salat, si la personne n'arrive pas à trancher, il se base sur ce qui est minimum. Donc la tête, celui qui s'essuie à la tête 2 fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal fait, il a transgressé les limites et il a été injuste. De même, les compagnons, ça c'est un autre dalil, une autre preuve, les compagnons qui nous ont rapporté la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est essuyé la tête une seule fois. D'accord? Et le hadith de Ali, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 fois, c'est un hadith da'if. Il y a aussi un argument maintenant rationnel, nadari, aqli. Dalil, parce que le dalil peut être textuel et peut être rationnel. C'est pour ça que les savants de jurisprudence, vous allez voir ça même si les derniers savants, comme le Uthaymin, dans l'explication de Zad al-Mustaqna et tout, il dit dalil, nassi, dalil qur'ani, dalil la preuve. Dans le Coran et la Sunna, il dit aussi un argument aqli, nazari, par la raison. Regardez la raison comment il dit ce qui est obligatoire à propos de la tête, c'est quoi? C'est d'essuyer. D'accord. Contrairement aux organes, l'obligation c'est le lavage. Donc tout ce qui concerne essuyer se fait une seule fois. Essuyer le plâtre. Si quelqu'un a le bras cassé, il suffit d'essuyer. Et le professeur a demandé d'essuyer une seule fois. Essuyer les chaussures. Jawarib al-na'layn. Essuyer une fois. Donc tout ce qui concerne l'essuyage ou essuyer l'imama, le turban roulé autour de la tête, c'est une seule fois. Donc tout ce qui est essuyé, c'est une seule fois. Donc ça, c'est un argument par la raison, c'est un argument solide. Maintenant, comment essuyer la tête? Il faut commencer par le toupet, la partie antérieure de sa tête, comme a dit le prophète, comme a fait, il a dit, comme a dit, et commence par la partie antérieure de ta tête et finit par la nuque. Et il a ramené les mains à son point de départ. Il a commencé du début jusqu'à la nuque et puis il a ramené jusqu'au point de départ. C'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il y a l'autre hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu ta'ala anhu, que lorsque le prophète sallam arriva au mash, il posa ses mains, le creux de ses mains sur la partie antérieure de sa tête et les fit passer sur sa tête jusqu'à la nuque, puis les fit ramener à l'endroit où il a commencé. Donc jusqu'à la nuque, puis il les fit ramener à l'endroit où il a commencé. Hadith rapporté par Abu Daoud. Donc ça c'est une preuve comme quoi il faut aqbala wa adbar. Il faut commencer par la partie antérieure jusqu'à la fin, jusqu'à la nuque et revenir. Il y a beaucoup de hadiths clairs et nets là-dessus, authentiques. Hadith de Miqdam ibn Ma'di Karib, le hadith qui est sous le chapitre Abdullah ibn Zayd ibn Asim et d'autres hadiths. Question maintenant. Est-il obligatoire de s'essuyer toute la tête ou une partie de la tête? Maintenant on parle de l'obligation. On a su que dans les hadiths, voilà ce qu'il faut faire. Essuyer, faire l'aller-retour. Mais est-ce qu'il est obligatoire de faire ça ou est-ce qu'il suffit de toucher juste la tête comme ça? Et c'est considéré comme on a essuyé la tête ou touché quelques poils. Il y a 2 avis chez les gens du savoir. Le premier, c'est l'avis de Abu Hanifa, Shafi'i et une version de l'imam Malik. Ils disent qu'il suffit d'essuyer une partie de la tête. Mais ils ont dit que le mieux, le plus préférable, c'est de couvrir toute la tête. Et ils ont interprété le verset
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ et essuyez بِرُؤُوسِكُمْ dit vos têtes. Le terme bi, la préposition bi veut dire une partie. Ils l'ont interprété par une partie. وَامْسَحُوا بِبَعْضِ رُؤُوسِكُمْ essuyez une partie de vos têtes, de votre tête. Ils ont interprété le terme bi par une partie. Le sens du bi, c'est une partie. Mais on peut répondre parce que les savants dans le domaine de la langue, c'est Sibawayh, il a dit que le bi ne peut jamais prendre le sens de une partie. D'accord? Et même les derniers, Cheikh Al-Uthaymin, il dit ça n'existe pas dans la langue arabe que biro, c'est comme le bi a un sens de une partie. Donc ils disent, le verset il ne veut pas du tout dire ça. Essuyez vos têtes, c'est essuyer en collant. Le bi c'est l'ilsaq, le bi du collage. Ça c'est des détails dans la langue arabe. C'est qui coller la main à la tête et non pas essuyer une partie de la tête. Ça c'est l'argument que les grands savants ont dit que c'est un argument très faible. Ils se sont appuyés sur le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuya son front et la partie antérieure et son turban et sa imama, son turban enroulé sur sa tête. Il a essuyé le toupet et puis le turban sur la tête. Ils ont dit, donc ça c'est une preuve comme quoi ce n'est pas obligatoire de couvrir toute la tête. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché la partie antérieure et il a essuyé le turban, la imama, et que la imama il couvrait sa tête, donc il prenait la place de sa tête, donc il n'a fait finalement quoi? Il n'a fait que essuyer toute sa tête. Et nous on est d'accord avec eux que si la personne a une imama, un turban enroulé autour de sa tête, et il ne l'enlève pas, mais il essuie dessus, c'est autorisé, d'accord? Mais on les contredit, on dit non, on fait objection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a juste touché le toupet, ça suffit ça veut dire qu'il a fait la sunna, c'est ce qui nous est recommandé, juste de toucher une partie de la tête. On dit non, puisqu'il a essuyé tout le turban, toute la tête, tout ce que couvrait le turban. Et donc, et on répond, ça c'est une première objection. Et on répond comme autre argument, on va leur dire, en l'absence de l'imama, en l'absence du turban, ramenez-nous un seul hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché juste le toupet ou juste une partie de sa tête. Ramenez-nous un dalil. En l'absence du turban. Et ils n'ont pas de dalil. Et ils n'ont pas d'argument. Le deuxième madhab, le deuxième avis, c'est madhab l'imam Ahmed et une version de l'imam Malik. Et certains savants, les jumhur, salaf, la foule de prédécesseurs, ils disent qu'il faut couvrir toute la tête. Il faut essuyer toute la tête et non pas une partie. Leur argument, le verset du Coran. Wamsahu bi ru'usikum. Essuyez vos têtes. Et le bas ne veut pas dire une partie. Et les têtes, les érudits, les grands savants, spécialistes de la langue arabe, ils disent que le bas ne signifie pas une partie. Parmi eux, le grand Sibawayh, rahimahullah. Donc, essuyez toute la tête. Et il y a nombreux hadiths là-dessus. Et donc, cet avis, il est le plus fort. D'accord? Clair que le prophète sallam, il a fait l'aller-retour avec, il a touché la nuque, il a ramené ses mains, clair qu'il faut toucher toute la tête. Et ça, on vous donne la preuve comme quoi il ne faut pas que la personne s'obstine sur un madhab. Il dit que moi je suis hanafite et que je dois suivre textuellement Imam Abu Hanifa, même si on lui ramène les arguments solides. Non, il ne doit pas s'obstiner, il ne doit pas imiter aveuglement, il doit suivre le dalil et l'argument solide des savants. C'est ça la soumission. Soumission au texte. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui dire qu'est-ce que tu as répondu à Abu Hanifa ou le Shafi'i ou le Malik ou l'Awza'i ou le Layth
le verset du Coran. Mada ajabtum al-mursalin, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, qu'avez-vous à répondre aux envoyés, et non pas aux savants, aux envoyés, qu'avez-vous à répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous êtes vraiment soumis au texte, à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou non, vous avez dit on rejette parce que l'imam Shafi'i il a dit ça, ou l'imam Malik il a dit ça. Quatrième leçon, est-ce que les oreilles font partie du visage ou est-ce qu'ils font partie de la tête? Le plus célèbre chez beaucoup de grands savants et la foule des Jumhur l'ulama, 4 imams, Abu Hanifa, Imam Malik, Shafi'i ou Imam Ahmed, ils disent que les oreilles font partie de la tête. Et s'ils font partie de la tête, Allah il dit quoi à propos de la tête? Il faut essuyer. Donc on essuie ou on lave? On essuie les oreilles et on ne les lave pas. Ils ont le même hukm que la tête. Donc leur preuve c'est le hadith wal uzunan min al-ra's. Hadith, le prophète sallallahu dit les oreilles font partie de la tête. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam Ahmed dans son Musnad, Daraqutni, al-Bayhaqi et autres, selon Umama. Et il est rapporté par Ibn Majah, Daraqutni selon Abu Huraira. Et il est rapporté par Ibn Majah, Daraqutni selon Ibn Abbas. Et il est qualifié d'authentique par Ibn al-Qattan et par Abd al-Haq al-Ishbili et par l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah. Hadith authentique. Il est rapporté aussi par Tabarani dans l'Awsat selon Abu Musa al-Ash'ari. Et il est rapporté par Daraqutni selon Anas, il est rapporté également par Daraqutni selon Abdullah ibn Omar, et par Ibn Majah selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim, et par Tammam al-Razi selon Samura ibn Jundub. Donc il y a 9 hadiths, même si certains sont faibles, on l'a évoqué exprès, comme quoi c'est rapporté par beaucoup de compagnons, même s'il y a des faiblesses dans certaines chaînes de rapporteurs, les hadiths ils peuvent se consolider, ils peuvent se lier et remonter au degré de l'authentique. Surtout que Abd al-Haq al-Ishbili, Ibn al-Qattan et Ibn al-Jawzi, ils ont qualifié d'authentique le hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par Ibn Majah. Autre preuve, c'est l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a essuyé ses oreilles. Donc, il a essuyé ses oreilles. Il y a des hadiths là-dessus. L'imam Ahmed il a déduit de ça que c'est obligatoire. Donc ça rentre dans l'obligation, il faut essuyer celui qui ne suit pas les oreilles, ses ablutions ne sont pas valables. Selon Imam Ahmed, sinon les autres ils ont dit même s'il oublie c'est pas grave, c'est souhaitable. Donc normalement on rentre les oreilles dans la tête. Maintenant, est-ce qu'il est souhaitable de prendre une nouvelle eau pour essuyer ses oreilles ou se contenter de ce qui reste des mains après le passage sur la tête? Est-ce qu'après, si on peut s'essuyer la tête et prendre une nouvelle eau et essuyer les oreilles, ou avec le reste de l'eau on peut essuyer les oreilles? Il y a 2 avis des savants. Il y a l'avis de l'imam Shafi'i, madhab l'imam Shafi'i, une version de madhab l'imam Ahmed et Malik. Ils disent qu'il est souhaitable de prendre une eau pour ses oreilles, autre que celle utilisée pour essuyer sa tête. On voit ça surtout les Malikites, quand il essuie sa tête, il remouille ses doigts et il essuie ses oreilles. Et leur argument, c'est qu'on rapporte de Abdullah ibn Zayd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris pour ses oreilles une eau autre que celle qu'il a prise pour sa tête. C'est un hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhada li udhunayhi ma'an ghayra alladhi akhada li ra'si. C'est un hadith rapporté par le Bayhaqi et le Hakim. Et le Bayhaqi et le Hakim, ils ont qualifié le hadith d'authentique. Comme deuxième argument, c'est ce qu'on rapporte l'imam Malik dans son Muwatta. Malik selon Nafi', selon Ibn Omar. Ça c'est ce qu'on appelle la chaîne en or, silsila al-dhahabiyya. Quand un grand savant, Malik, il prend de Nafi'
qui est l'affranchi d'Ibn Omar. Et Nafi', il prend d'Ibn Omar et la chaîne remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne en or. Ça veut dire que tous les rapporteurs sont des rapporteurs dignes de confiance 100%. Il rapporte qu'Ibn Omar mouillait ses doigts pour essuyer ses oreilles. كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. Il prenait, qu'Ibn Omar prenait, mouillait ses doigts pour essuyer ses oreilles. Ce hadith, il est clairement authentique. Ça, c'est leur deuxième argument. Il y a l'avis de Abu Hanifa, une version de l'imam Ahmed, et la majorité des savants, ils disent qu'il n'est pas souhaitable de reprendre l'eau pour ses oreilles, mais il essuie ses oreilles avec le reste d'eau avec laquelle on a essuyé la tête. Il n'est pas souhaitable de reprendre l'eau. Ils ont comme argument, ils disent on n'a pas de preuve claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'eau pour ses oreilles. C'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Il dit il n'y a aucune preuve claire. On va détailler. Et ceux qui ont rapporté comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, tels que Ali, Abdullah ibn Zayd, l'Uthman, Al-Rubayy et d'autres, et Ibn Amr, et le Miqdam ibn Ma'di Karib, ils n'ont pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une eau pour ses oreilles, autre que celle pour sa tête. Ils ont dit les 22 compagnons nous ont rapporté ça, mais on n'a pas trouvé que quelqu'un nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait une nouvelle eau. Deuxième argument, ils disent lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les oreilles font partie de la tête, donc quand on essuie la tête, il faut faire en même temps les oreilles puisqu'ils font partie de la tête. Donc le passage des mains doit passer par eux et on doit les essuyer en même temps et on ne peut pas reprendre une nouvelle eau. D'accord? Ça c'est leur argumentation. Et comment ils ont répondu sur les arguments des premiers? Ils ont dit que le hadith d'Abdullah ibn Zayd, qui est rapporté par le Bayhaqi et qui est rapporté par le Hakim, ils ont dit que c'est un hadith qui sort de la règle générale. C'est ce qu'on appelle hadith shaz. Hadith shaz, c'est un hadith qui est authentique, la chaîne de reporters. Tous les hommes sont dignes de confiance, mais il sort d'une règle générale. Il est spécial. C'est un hadith qui sort des règles de jurisprudence et c'est une rupture c'est un hadith qu'on peut mettre à la marge de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, même s'il est authentique, ils disent, mais c'est un hadith shaz, il est à la marge, il sort de la règle générale, parce que d'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prenait pas une nouvelle eau pour ses oreilles. Donc, ils disent aussi, pour vraiment confirmer ceci, ils disent, ce Abdullah ibn Zayd lui-même, ce compagnon, radiyallahu anhu, l'imam Muslim, il rapporte de lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas repris l'eau pour nettoyer, pour essuyer ses oreilles. Ils disent le même compagnon, il rapporte dans Muslim, donc il est plus fort en authenticité. Ils disent, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas repris une nouvelle eau. D'accord? Donc ils disent que le même compagnon l'a rapporté le contraire de ce qu'il a rapporté, de ce qu'a rapporté le Bayhaqi et ce qu'a rapporté le Hakim. Et ils disent sur le hadith de Malik, ils ont dit que c'est un acte d'un compagnon, Ibn Omar. Ils ont dit que c'est Ibn Omar qui l'a fait et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Maintenant, est-ce que l'acte d'un compagnon peut être comme argument, etc. Ça, il faut vraiment détailler là-dessus. Donc, ils ont dit que la parole l'acte d'un compagnon n'est pas une preuve, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est pris en considération s'il ne contredit pas les autres compagnons, ne contredit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit aussi qu'Ibn Omar aurait fait ceci parce qu'il avait besoin. Dans le cas de besoin, on peut le faire. Si quelqu'un a beaucoup de cheveux et quand il s'est essuyé la tête, il fait l'aller-retour, il n'y a plus une goutte sur sa main. Il peut reprendre l'eau, il peut essuyer les oreilles. Ils disent dans le cas de besoin, et peut-être qu'Ibn Omar avait fait ça dans le cas de besoin. Pour réunir, regardez comment les savants de jurisprudence, comment ils réunissent les textes. Donc il est souhaitable de s'essuyer la tête et les oreilles
une seule fois, souhaitable. Hein? Pas vraiment une obligation de dire que si quelqu'un a appris l'eau une nouvelle eau, on va lui dire que tes ablutions ne sont pas bonnes. Non, il est juste souhaitable. Maintenant, une question concernant l'ordre, tartib, l'ordre observé. Le hadith de Othman, le premier hadith du chapitre des ablutions, et d'autres hadiths montrent que le prophète sallam respectait l'ordre lorsqu'il faisait ses ablutions. Clair, le hadith de Othman, les mains, le visage, les mains, madmada, l'estinshaq, le visage, les mains jusqu'au coude, etc. L'ordre. Mais, maintenant, c'est vrai, le prophète sallam, il a observé l'ordre comme il faut. Mais est-ce que c'est une obligation ou c'est juste souhaitable? Est-ce que c'est une obligation de faire l'ordre? L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et Abu Ubaid et Abu Thawr, ils disent que c'est une obligation. Qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Clair les arguments. Le verset du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Clair le texte. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour faire la salat, lavez vos visages et les mains jusqu'au coude, essuyez, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Ordre. Et comment on peut dire que ce verset-là est une preuve? On peut prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand Allah dit lorsque vous levez pour faire la salat, lavez vos visages et vos mains. Est-ce que ce ET de conjonction, est-ce qu'il veut dire l'ordre? Soit veut dire l'ordre ou non. Ils disent que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le pèlerinage d'adieu, ça c'est un hadith rapporté par Muslim, et quand il est arrivé à Safa, les deux monticules, Safa et Marwa, il a récité le verset Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Safa et le Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Et quand il a dit Safa et le Marwa, le monticule Safa et le Marwa sont les lieux sacrés d'Allah, il dit je commence parce qu'Allah a commencé. Allah il a commencé par Safa et moi je commence par Safa et je termine par le Marwa. Hadith de Muslim. Donc Allah il a dit lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, donc je commence parce qu'Allah a commencé. D'accord? Ça c'est une argumentation. Hein? Deuxième argument. Le madmada et l'istinshaq sont clairs. Ils font partie du visage et donc c'est clair. Le deuxième argument, c'est qu'Allah a mis, mais ça je ne sais pas si vous allez vraiment le comprendre, c'est qu'Allah a mis un essuyage entre deux lavages. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lavez vos visages, vos mains jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum, et essuyez vos têtes et lavez vos pieds. Et il a mis l'essuyage entre deux lavages, entre les pieds et les mains. Et l'éloquence, si vraiment l'ordre, Allah n'a pas voulu que l'ordre soit respecté, il n'aurait pas mis ce verset-là comme ça. Il aurait mis les lavages au début et l'essuyage à la fin. Pour vraiment pas le balagh à l'éloquence de la langue arabe, il exige que s'il n'y avait pas d'ordre, c'est le lavage au début et après c'est l'essuyage. Ça c'est une argumentation. Troisième argument maintenant. Ils disent qu'il n'y a pas de texte clair, authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait autrement. Il a toujours respecté l'ordre. Et quatrième argument, ils disent que les ablutions sont des adorations. Ils nous sont ramenés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la révélation. Et nous, on adore Allah comme il l'a prescrit. On ne doit pas faire le désordre, on doit observer l'ordre, parce que l'ordre c'est une révélation, c'est une adoration. Suivre l'ordre c'est une adoration pure. Le deuxième avis maintenant, c'est celui de Abu Hanifa et certains savants shafi'ites, tels que le Muzani, rahimahullah, et Ibn al-Munzir, et aussi l'avis de Thawri, Makhul, Zuhri et Nakha'i. Et aussi c'est un avis attribué aussi aux compagnons, à Ibn Mas'ud et autres. Ils ont dit il est souhaitable et non pas obligatoire
d'observer l'ordre. Qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Ils ont dit, il y a des hadiths, ils disent, on rapporte de Miqdam Ibn Ma'di Karib, qu'on ramena un récipient à l'envoyé d'Allah pour qu'il fasse ses ablutions, il lava ses mains avant de les plonger dans le récipient, donc les mains jusqu'au poignet, puis lava son visage 3 fois, puis lava ses 2 bras 3 fois, puis fit la madmada et l'istinshaq, et puis essuya la tête, et puis lava les pieds. Donc, après avoir lavé ses bras, les mains jusqu'au coude, il a fait madmada, il a rincé sa bouche et le nez. Et c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, par Ahmed dans son Musnad, par Diya al-Maqdisi, par l'imam Shawkani. Et l'imam Shawkani a dit, c'est pas rapporté par lui, mais l'imam Shawkani il a dit que son isnad est bon. Isnadun salih. Maintenant, comment répondre? Ce hadith, même, les savants ont dit que ce hadith, même s'il a un bon isnad, il contredit la règle générale. Ils disent que c'est un hadith shaz, comme on a dit tout à l'heure. Il contredit. Et ils disent aussi que le terme summa, le terme puis, ne signifie pas l'ordre. Peut-être que le rapporteur n'a pas respecté l'ordre quand il a rapporté ce hadith. Wallahu a'lam. Ibn Qudama, Cheikh l'Islam, Ibn Qudama, le Maqdisi, qui a fait le Mourni, le fameux Mourni dans le fiqh, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié de faire le madmada et l'istinshaq, puis il s'en est rappelé quand il a lavé ses mains jusqu'au coude. Et quand il s'est rappelé, il a fait le madmada et l'istinshaq. Lui, il a pris le texte comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait oublié dans les ablutions, et puis quand il s'est rappelé qu'il n'a pas fait le madmada et l'istinshaq, il les a fait après le lavage des mains jusqu'au coude. Maintenant, le deuxième argument, c'est le hadith de Rubayy'. Leur deuxième argument. Ça, le premier argument. Le deuxième, ils disent que Rubayy', il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par ses mains jusqu'au poignet, puis il a fait le visage, il a lavé son visage, puis il a fait le madmada et l'istinshaq, et puis il a lavé les mains jusqu'au coude, les bras. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Imam Ahmad et Daraqutni. Bon, Rubayy' il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé les mains jusqu'au poignet et il a directement lavé son visage. Et après, il a fait le madmada ou l'istinshaq. Bon, c'est vrai que dans la chaîne des rapporteurs, il y a un rapporteur qui s'appelle Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil. Il y avait des critiques là-dessus sur lui, mais supposons que le hadith il est authentique, il ne contredit pas l'ordre, parce que le visage, si tu fais le madmad al-istinshaq avant de laver le visage, ou tu laves le visage et tu fais le madmad al-istinshaq, tu n'as pas désobéi à l'ordre, puisque c'est le lavage du visage. D'accord? Donc le plus vraisemblable, c'est l'ordre, et il est obligatoire, comme on dit l'Uthaymin, Ibn Baz, rahimahullah, c'est une obligation d'observer l'ordre. Wa inshallah, on continue la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.